jours, dans toutes les théologies, il y a un couple fameux, c'est Monsieur Loi et Madame Foi, si on veut, la loi et la foi, n'est-ce pas, Raphaël Sadin? Et nous avons, dans un premier entretien, parlé de la foi et montré rapidement que dans le judaïsme, la foi ne consiste pas à croire en Dieu parce que Dieu est une évidence, consiste à croire que les promesses de la Torah se réaliseront. Voilà. La foi, c'est demain en race gratis. Bon. Alors aujourd'hui, on a parlé de ce second élément qui, lui, est tout à fait caractéristique du judaïsme, puisque dans le judaïsme, il y a la loi et la foi. Dans le christianisme, on a plus insisté sur la foi. Et tout ça remonte à une distinction sur laquelle a insisté saint Paul. Il faut peut-être en dire un mot pour commencer, puisque le christianisme repose beaucoup sur la marginalisation de la loi de la Torah et, on peut dire, l'amplification du rôle de la foi. Oui, mais il y a un malentendu historique qui n'a pas encore, d'après moi, été assez étudié par les historiens, c'est que la compréhension que Paul avait de la loi est une compréhension d'une loi prônée par les Romains et par les Juifs. Il y a une méconnaissance de la nature profonde de la loi juive. La loi juive n'est pas la loi qui est le joug céleste, qui est une loi extérieure à l'identité juive. Alors, il faut expliquer. Il y a un texte dans le Talmud absolument extraordinaire qui fait un jeu de mots. Dans la Bible, il est écrit « Harut ala luchot », gravé, quand on parle des 10 commandements, des Asara Divrot, on dit « Harut ala luchot », gravé sur les tables, on pourrait dire. Et l'Agmara, le Talmud, il ne lit pas « Harut », gravé, il lit « Cherut », liberté. Ça s'écrit de la même manière, le mot « gravé » et le mot « liberté », qui sont deux termes totalement antagonistes, puisque quand vous dites gravé, c'est gravé dans le bronze, gravé dans le marbre, ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher, alors que le mot liberté, c'est exactement le contraire, tout peut changer. Donc, de manière à la fois subtile et paradoxale, les rabbins du Talmud ont voulu dire, ce qui vous paraît signe d'absence de liberté, c'est gravé, on n'y touche pas, c'est au contraire la source de la liberté. Expliquez-nous ce paradoxe. Tout à fait, vous avez tout à fait bien défini le questionnement que le Talmud pose, cette gravure et liberté. Alors comment c'est possible? Alors de façon très pratique, très concrète, les sages du Talmud disent que la gravure, contrairement à l'écriture, c'est une écriture qui fait corps avec le support. En d'autres termes, une écriture, c'est de l'encre qu'on dépose sur un parchemin, sur du bois, sur un papier. Alors que la gravure, c'est le texte lui-même et le corps du texte font qu'un. Et l'idée de la liberté, telle qu'elle est comprise par les sages d'Israël, être libre dans la Torah, c'est d'être soi-même. Donc il y a une énorme différence entre un texte écrit, par exemple le parchemin, parce qu'il y a toujours une séparation entre le papier et l'encre. D'ailleurs, on insiste beaucoup sur cette dualité du blanc et du noir. Il y a le blanc où tout est possible. Il y a quand vous écrivez, c'est plus l'infini qui apparaît, le blanc est recouvert par le noir. C'est le noir qui donne un sens maintenant. Or, à la différence de ce qui se passe dans un papier, même dans un rouleau de la Torah, où vous avez une écriture noire sur blanc, il n'y a plus de séparation dans la gravure. Il n'y a pas de séparation entre la forme et l'écriture. Il n'y a pas d'encre. C'est gravé dans la pierre. Cette thématique du blanc et du noir récurrente dans les textes talmudiques, le blanc étant, comme vous l'avez signifié, l'infini du possible, les noirs étant l'écriture tout à fait précise de la Torah, de la loi, et vous savez qu'il y a des sortes de couronnes qu'on appelle des tagim entre les lettres et le blanc, pour faire justement un pont entre l'infini du sens et le sens tout à fait précis qui est signifié par les lettres noires. C'est-à-dire qu'une vraie parole de Torah est une parole qui est en même temps tout à fait précise, circonscrite, qu'il dit ce qu'elle dit, mais qui ne s'enferme pas dans son dire, qui est lié au blanc. Ça veut dire que la parole est toujours infiniment interprétable. C'est pour ça que ça fait 3000 ans qu'on réinterprète et réinterprète des textes. Et encore aujourd'hui, on publie tous les jours des commentaires. Des commentaires. C'est le côté blanc du noir, l'infini, le pouvoir dire infini qui excède largement le vouloir dire d'un tout texte Torah véritable. Ceci dit, dans l'image de la gravure, il y a une sorte de confusion et plutôt de collision des concepts où la forme et le potentiel ne font plus qu'un. Alors la liberté ici est comprise, la loi serait ce qui me rend possible d'être moi-même.
puisque la liberté est comprise et libre celui qui est lui-même. Quelqu'un est esclave quand il est esclave de quelque chose qui n'est pas lui-même. Quand un esclave travaille pour un maître dans un travail qui n'a aucun sens pour lui, il est dépossédé, instrumentalisé par l'existence. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui vit sa vie, qui touche à l'énigme, à l'intrigue de pourquoi il a été créé. Il est libre, on est libre dans la mesure où on est nous-mêmes. Or, ici, de façon tout à fait paradoxale, quand le texte talmudique nous dit « ne lis pas gravure, mais lis liberté », ça voudrait dire que ce qui est gravé, ça veut dire que la loi, c'est la source même de la liberté. Oui, mais écoutez, tout le monde comprend ça assez aisément, même si ici nous sommes dans la théologie, on peut aussi dire que nous sommes dans la réalité quotidienne, car finalement, tout un chacun comprend bien qu'un pays ou une société sans loi, vivant dans l'anarchie, c'est la jungle. Tout à fait. La loi, c'est ce qui rend la terre habitable. Albert Cohen, le grand écrivain, avait eu une formule extraordinaire concernant la Torah. Il disait... Il n'était pas particulièrement pratiquant et religieux, mais il disait que quand il entrait dans une synagogue et qu'il voyait les gens embrasser la Torah, il était ému parce que, disait-il, la Torah, et je crois que c'est une formule extraordinaire et que chacun devrait apprendre par cœur, elle n'est pas très longue d'ailleurs, il disait la Torah, la loi, parce que le mot Torah veut dire loi, la Torah, c'est ce qui transforme les primates, c'est-à-dire les singes, en hommes. Sans la Torah, nous ne sommes que des singes. D'ailleurs, on trouve souvent dans le Talmud cette idée que l'homme peut ressembler à un singe quelquefois, avec toutes les singeries qu'il fait et tout ce qu'il singe. Oui, mais il fallait plus loin. L'idée d'une symbiose entre l'identité profonde humaine et la loi, c'est l'idée qu'on est constitué par la loi. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Le 6e commandement dit, tout le monde va le comprendre, tu ne tueras pas. Si je vous demande pourquoi est-ce que vous ne tuez pas votre voisin ou votre voisin de palier, ou votre ami, ou les gens que vous fréquentez, est-ce que c'est sous le coup du joug de la loi? C'est parce que Dieu vous a dit ne tueras pas que tu ne tueras pas? Mais c'est parce qu'il y a aussi un code pénal. Tout à fait, mais même si je suis seul dans une île déserte, personne ne me voit. Je ne pourrais pas vous tuer. Je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce qu'en vous tuant, je me tue moi-même. Parce qu'en assassinant quelqu'un d'autre, je détruis l'humanité qui est en moi. Donc mon humanité est constituée par tu ne tueras pas. Donc ça, on le comprend tout à fait aisément avec le meurtre, mais en réalité, toutes les lois, vous savez qu'il y a une équivalence dans la Torah entre le nombre de lois et le nombre de membres qu'il y a dans le corps. Chaque mitzvah, chaque injonction divine, les positives et les négatives, correspondent à des membres du corps. Il y a dans la Torah 613 commandements. 248 Positifs. Positifs, j'aime pas ce terme, obligation, disons, parce que même les commandements négatifs sont positifs. Quand tu dis tu ne tueras pas, c'est pas seulement négatif, c'est très positif. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 248 obligations, et il se trouve qu'il y a 248 membres dans le corps humain, tels que le conçoivent les rabbins du Talmud, et plus 365, autant que les jours de l'année, interdiction. 248 plus 365, c'est pas la peine de chercher sur votre ordinateur, ça fait 613. Donc, il y a 613 commandements, 248 obligations et 365 interdits. Autant d'obligations qu'il y a de membres dans le corps humain, autant d'interdits qu'il y a de jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour où l'homme n'est pas tenté de faire quelque chose d'interdit. Comme si chaque mitzvah, chaque injonction divine, chaque commandement était une rampe de lumière qui permettait à une partie de moi-même de s'épanouir totalement. C'est d'être soi-même dans une dimension infiniment plus grande que soi-même. Voilà l'explication profonde de ce que la loi. Ce n'est pas du tout le joug de la loi comme Paul l'a pensé, l'obligation extérieure à moi-même comme Paul l'a pensé, qui était plutôt les conditions de la loi sociale, la loi romaine. C'est véritablement la révélation de l'identité la plus profondément humaine. On peut prendre, vous savez, dans les 10 commandements, si on prend les 10 commandements, il est très intéressant de voir ça, vous avez 5 à droite, 5 à gauche et une barre au milieu. Et elle caractérise complètement les idées qu'on vient d'exprimer. Si on prend le premier commandement, par exemple, « Je suis ton Dieu », en face, il y a le 6e commandement, « Tu ne tueras pas ». C'est en vérité le même qui est dédoublé, qui est triplé. Un rapport à Dieu, un rapport à l'autre, un rapport à soi-même. Vous savez que cette trilogie, ce triptyque est constant dans le judaïsme. Un homme n'est juif que s'il a un rapport avec Dieu, un rapport avec l'autre et un rapport avec soi-même. Quelqu'un qui n'aurait qu'un rapport avec Dieu, qui aurait des papillotes à frac et qui serait très très pieux, mais qui cracherait sur les gens quand ils rentrent dans la rue, n'est pas religieux. Quelqu'un qui n'a pas de kippa sur la tête et qui est très gentil avec son prochain n'est bien entendu pas religieux. Mais quelqu'un même qui serait très gentil... C'est pas sûr que je sois pas religieux. Il n'est pas assez religieux, en tout cas, il faut les trois. Quelqu'un qui aurait même ces deux, qui serait très gentil avec son prochain, très bon et très pieux, mais qui n'aurait pas d'ambition spirituelle personnelle, qui ne se construirait pas, dont la Torah ne l'épanouirait pas, serait aussi un manque, il y aurait un manque dans ce qu'on appelle être la totalité, la perfection de l'homme religieux. Oui, donc c'est ces trois relations qu'il faut avoir.
Vous savez, il y a un texte très intéressant de Jérémie dans lequel Jérémie, parlant au nom de Dieu, dit « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive ». D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai intitulé mon émission « La source d'eau vive ». « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes vides qui ne contiennent pas d'eau. » Et le Talmud commente ce verset en disant « C'est déjà assez grave d'avoir abandonné Dieu. Citerne d'eau vive, vous avez une source d'eau, vous l'abandonnez pour des citernes vides. Pourquoi rajouter encore pour se creuser des citernes vides ?» Et le Talmud dit une chose intéressante, c'est que Dieu dit « Ah, si seulement il m'avait abandonné moi, mais qu'ils aient obéi à ma loi. » Donc ça, c'est extraordinaire. Autrement dit, un athée qui observe la morale est supérieur à un juif croyant ou à un croyant en général qui n'observe pas l'éthique. Mais il y a aussi l'idée que dans la loi, même en faisant abstraction de l'image de Dieu, d'une croyance intellectuelle de Dieu, dans la loi, on retrouve Dieu. Dans l'injonction de ne pas tuer, d'aider son prochain, il y a forcément une trace de la divinité. Pourquoi est-ce que l'homme s'imposerait des restrictions si ce n'est pas qu'il ait une ambition d'être autre chose qu'un animal ou autre chose qu'un produit de la matière? C'est qu'il y a dans la loi elle-même une sorte de forme de résonance de la révélation, par définition. Les lois de la Torah, ou les lois du Code civil ou du Code pénal, ou toutes les lois, qui d'ailleurs, très curieusement, ça m'a toujours frappé, en hébreu, sont appelées Torah. Les lois ordinaires sont appelées Torah. Par exemple, la loi de la relativité s'appelle Torat Haïtiarsut. La Torah de la Haïtiarsut. C'est pour dire qu'il n'y a pas de loi dans le monde qui ne soit pas quelque part une forme de Torah. La loi de la pesanteur, la loi de la gravitation universelle, toutes ces lois sont des Torahs. Parce que la loi juive, la loi de la Torah, n'est pas une loi différente des autres lois. Elle a le même sens que les lois mathématiques ou les lois physiques. Elle régit le fonctionnement de l'univers. Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que les lois de la Torah sont l'expression d'une volonté divine qui est d'essence surnaturelle, on pourrait dire, transcendante. Alors que les lois de la nature sont là, une volonté de Dieu aussi, mais qui sont au niveau de la matérialité. Non, et cette différence est quand même fondamentale. Non, c'est une volonté de Dieu. J'avais un ami chimiste qui me disait, quand je regarde dans une éprouvette, je vois Dieu. Tout à fait. Oui, tout à fait. À travers les lois qui régissent mon métier, les lois de la chimie, les lois de la physique ou de la biologie, je vois Dieu. Mais il y a quelque chose dans la révélation, dans la loi thoraïque qui dépasse la nature. On prend le premier commandement, je suis Dieu. En face, tu ne tueras point. Ça veut dire qu'ici, il y a une symétrie, ce triple, il y a une symétrie extraordinaire. Je ne tue pas l'autre parce que l'autre est fait à l'image de Dieu. Et si je respecte l'autre, je m'ouvre au divin. Et si je m'ouvre au divin, je respecte l'autre et je deviens moi-même. Voilà comment je deviens libre. On prend le deuxième commandement, tu n'auras pas d'idole, tu ne feras pas d'idolâtrie. Le septième commandement qui est en face, donc, c'est tu ne tromperas pas ton conjoint. Il y a notinaf, tu ne feras pas d'adultère. Quel rapport? Alors la fidélité. La notion de la fidélité, elle est formidable quand elle est exprimée comme ça. Faire une idole, c'est l'incapacité d'avoir une relation avec Dieu sans représentation. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai besoin d'une proximité pour être fidèle. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je deviens infidèle. J'ai besoin donc, je m'éloigne. J'ai besoin donc d'incarner matériellement l'image de Dieu pour être fidèle. On nous dit la vraie fidélité, c'est quoi? C'est quand je suis à 10 000 km de ma femme, quand je ne suis pas avec elle, quand il n'y a pas cette proximité géographique, je suis encore avec elle. Donc on voit ici des commandements qui paraissent des commandements d'acier, qui sont en vérité des leçons d'existence qui permettent à l'homme de s'épanouir, d'être en même temps le rapport à Dieu, donc d'être transcendant, au-delà de lui-même, rapport d'amour avec l'autre, et d'être complètement épanoui par rapport à ce qu'il est lui-même. Et donc là, on arrive à une sorte d'harmonie existentielle qui est formidable. C'est une bonne définition de la Torah et du judaïsme. Merci, Rabbin Raphaël Saada.